Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de fondue au barbecue. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose une recette de fondue au barbecue. Alors, vous allez me dire une fondue quoi? Enfin, bourguignonne, vigneronne, savoyarde, enfin, il y a plein de sortes différentes. Non, je vais vous proposer une fondue qui est typique des asados argentinos, donc des repas barbecue argentins avec une fondue de zapallo, comme ils disent. Donc, fondue, ils utilisent vraiment le mot français. C'est dû à l'immigration française, espagnole et italienne, surtout parce qu'on va venir prendre une courge. Donc, zapallo, pour eux, c'est une citrouille, mais on peut venir prendre un pâtisson, un potimarron, ce que l'on veut. Aujourd'hui, ça va être avec un potimarron comme ça, et dedans ils vont mettre des fromages. Et alors vous allez voir, c'est super drôle parce que en Argentine il y a une forte immigration italienne, et du coup les fromages, ça va être de la mozzarella et du parmesan. Ensuite on peut mettre ce que l'on veut dedans. Allez, je vous montre tout de suite la liste des ingrédients et comment on fait pour cette recette vraiment du moment, vraiment automnale. Alors l'idée de cette fondue de zapallo, c'est de prendre un potimarron comme ça. Alors moi j'ai bien aimé par rapport à la forme que ça a, c'est bien rond. On peut même prendre une courge butternut, la couper, puis prendre la partie un petit peu plus sphérique, celle qui est un petit peu plus longitudinale. Et on va pouvoir mettre donc 100 g de parmesan, 200 g de mozza. Après ça va dépendre de la taille de votre citrouille ou de votre cucurbitacée. Donc voilà, ensuite on va mettre 100 g de crème comme ça, liquide. Moi je vais venir mettre de l'ail, et à l'intérieur on va pouvoir saucer en fait le fromage avec du pain, ou alors des petites chipots comme ça que l'on va faire griller évidemment au barbecue. On va commencer par faire rôtir notre potimarron. Alors pour ça, on va venir le couper ici, là, au niveau de la tête. Et ensuite, je fais des incisions obliques, comme ça, vers l'intérieur. Et l'idée ici, c'est d'enlever toutes les graines à l'intérieur. Donc là, on enlève bien toutes les graines à l'intérieur en tournant avec une grosse cuillère. Donc voilà, vous voyez, ça fait déjà pas mal. Alors je regarde qu'il n'en reste plus à l'intérieur. Non, c'est absolument parfait. Donc direction maintenant le barbecue. Sur une cuisson comme ça, environ 200 degrés. Alors vous voyez, j'ai fait de la cuisson indirecte en mettant les braises à droite et à gauche. Je vais pouvoir mettre le potimarron surface coupée vers le bas pour que ça vienne bien griller et attendrir l'intérieur, comme ça pendant environ une bonne demi-heure, 40 minutes. Au bout de 40 minutes, ouais, voilà, ça a déjà une très belle couleur. Je vais pouvoir le changer de position, le retourner. Hop. Ouais, vous avez vu les belles marques de grille qu'il a comme ça. Allez, on va laisser encore une demi-heure parce que vous voyez, il est quand même assez mou. Donc ça, pareil, ça va dépendre de l'état de maturité de votre cucurbitacée. Allez, encore une demi-heure après, on voit ce que ça donne. Ouais, très bien, parce que vous voyez que là, c'est bien mou. Donc c'est comme ça qu'il faut qu'il soit cuit pour la première partie. Puis on va pouvoir rentrer à l'intérieur pour venir créer cette fondue au barbecue. Alors moi, je vais vous montrer la version simple. Donc on commence par mettre la mozzarella ici au fond. Parce que dans la version, on va dire, un petit peu plus compliquée, on peut venir faire griller des champignons, des poivrons, on peut mettre vraiment ce que l'on veut à l'intérieur. Hop, voilà, ici. Ensuite, je rajoute le parmesan. Et je vais pouvoir rajouter l'ail ici que je vais couper, et donc 10 centilitres de crème. Voilà, une fois que c'est comme ça, on peut venir touiller en venant chercher aussi une partie du potimarron à l'extérieur. Donc allez-y tout doucement parce qu'il ne faut pas que l'extérieur se fende. Hein. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on va laisser fondre tout ça en remettant ça au barbecue pendant environ 20 minutes. Voilà, toujours en cuisson indirecte, c'est parti pour 20 minutes. Pour
que ça puisse bien fondre, je vais rajouter ici le petit chapeau. Tac, comme ça. Voilà, ça va garder l'humidité à l'intérieur. Et puis je vais pouvoir commencer à faire griller les petites chipots là. Donc on les coupera en petits, puis on fera griller. On les coupera et en petits morceaux, et puis on pourra les tremper directement dans la fondue. Là, je viens les tourner. On va pouvoir checker tout ça. Donc là, ok, les saucisses c'est bon, donc je les réserve. Et ici on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh ouais, super. Et regardez. On va juste laisser encore 5 petites minutes, mais regardez, ouais, ça commence vraiment à être parfait là. Voilà, je vais remettre le petit chapeau. Alors je l'avais laissé 5 minutes de plus, ouais, je pense que ça va être vraiment bon. Tac. Ah, je l'enlève, on met ça sur une petite assiette et on va déguster tout ça. Allez, l'heure de vérité, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est hyper bien fondu, voilà, regardez. On peut bien mélanger comme ça. On peut venir chercher un petit peu, gratter le côté potimarron qui va apporter bien du sucré. Top. L'idée ensuite, c'est que chacun a son petit bout de pain ou de saucisse qu'on va venir tremper ici. Franchement, c'est vraiment top, vraiment convivial. On reste dans l'esprit barbecue, même en plein automne ou plein hiver comme ça. Donc il suffit juste de venir piquer un bout de pain, une saucisse. Alors moi j'aime beaucoup parce que bon, déjà le fromage il a pris une belle couleur orangée. Oh, allez, regardez le fromage qui vient comme ça. Pareil, on peut faire un gage si ça tombe à l'intérieur. C'est très très bon. Par contre, moi, j'ai un peu forcé sur l'ail, ail et fromage, je pense que c'est canapé ce soir. Et voilà, vous pouvez tester maintenant avec des légumes à l'intérieur, je vous ai dit, des petits poivrons ou sinon des champignons, c'est vraiment top, des petits bouts de carottes. Coupez un petit peu plus fin les morceaux de mozzarella pour qu'ils fondent bien, pour que ça ait une belle texture, mais c'est vraiment top comme recette. Vraiment, vraiment à refaire. Voilà, j'espère que tu as aimé cette idée qui change des saucisses et des brochettes, même s'il y a un petit peu de saucisses dans cette recette. Et pour d'autres astuces, tutos autour du barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et également abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt!